Bonjour mes chers Capricornes, donc là je vous retrouve pour la guidance sentimentale, donc à partir du 21 décembre jusque fin janvier. Excusez-moi, j'ai vraiment pas pu, j'ai pas pu faire votre guidance. Il y a même encore quelques signes que je dois faire, mais du coup voilà, je l'inclus au mois de janvier. Donc à partir justement de la fin du portail, du 12 au 21 décembre. Donc là à partir du 21 décembre, on va voir vos énergies sentimentales jusque fin janvier. Donc vous voyez, c'est vrai qu'il n'y a pas de hasard, donc comme ça vous allez voir, euh, après que le portage justement, voilà, c'est passé, tout ça, parce que c'était intense hein, quand même. Donc moi j'ai pris du temps pour me reposer aussi, j'en avais besoin. Parce que j'étais vraiment, il fallait vraiment que je lâche prise, que je prenne un peu de temps pour moi. Donc là, voilà, donc là c'est votre guidance. On va voir un petit peu, donc j'ai utilisé deux tarots ainsi que l'améthyste love, l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Il y a également des messages avec le chakra du cœur qui est ici. Là, je reçois, là, demain ou après-demain, je reçois deux nouveaux oracles aussi. Euh, je vous les montrerai, un oracle spécial amour aussi. Donc, je suis pressée de les avoir. Alors, donc là, on va commencer votre guidance. Donc là, là, c'est votre énergie. Donc à partir, voilà, du 21 décembre, fin décembre, à partir du 21 décembre, quelles vont être vos énergies sentimentales. Ensuite, là, c'est l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous pendant cette période, jusque fin janvier. Là, ici, c'est vos blocages sentimentaux pendant cette période. Là, c'est la ressource que vous avez en vous pour surmonter ces blocages, les conseils de vos guides, votre évolution sentimentale pendant cette période et fin janvier, votre énergie sentimentale. Ensuite, il y a quelques messages pour les personnes célibataires et d'autres pour les personnes en couple. Alors là, j'ai mis je filme par rapport à cet angle-là, en fait, j'ai changé. Pour moi, c'est mieux d'avoir les cartes en face. Vous voyez que sur le côté, voilà, parce que j'aime bien avoir les messages vraiment juste en face de moi, je préfère comme ça. Donc votre angle de... Mais je vais vous montrer les cartes, hein, ne vous inquiétez pas. Alors là, déjà, on va commencer. Alors, vous avez... Je pense que là, pendant cette période, Là, pendant cette période-là, vous allez peut-être faire la fête, justement. C'est vrai que c'est les fêtes de fin d'année, justement. Ça va être votre anniversaire aussi. C'est votre anniversaire aussi, là, à partir de cette semaine, oui. Et donc, vous avez le 3 de coupe et le cavalier de bâton. Donc là, on voit que vous êtes vraiment motivé, vous êtes dans l'élan, justement, pour célébrer voilà, la nouvelle année, votre anniversaire, voir des amis aussi avec le 3 de coupe, voilà, c'est voir des amis. Après, certaines personnes, ça peut être aussi peut-être une triangulaire aussi pendant cette période. Il y a peut-être justement une troisième personne, une nouvelle rencontre. En tout cas, soit c'est vous qui êtes dans une triangulaire et voilà, par exemple, votre partenaire voit quelqu'un d'autre, ou c'est vous qui voyez peut-être deux personnes en même temps. En tout cas, voilà, il y a un nouvel élan pour une troisième personne, peut-être. Pour certaines personnes, c'est cette idée-là. Après, d'autres, c'est justement célébrer les fêtes de fin d'année, votre anniversaire. Donc, on voit que vous êtes motivé par rapport à ça. Ensuite, alors, on va voir un petit peu. Donc là, il y a également il y a donc trois lames qui ont sauté. Donc vous avez le chevalier de denier, pardon, le chevalier de coupe et le 5 d'épée. Donc la première qui a sauté, c'était le 5 d'épée. Donc là, ça peut être un conflit intérieur ou un conflit avec la personne avec laquelle vous êtes, ou un conflit peut-être au niveau familial aussi, c'est possible. Au niveau familial, parce qu'il y a quand même les deniers, donc c'est un conflit voilà, sentimental. Le sentimental, ça regroupe bien entendu les amis, la famille et le domaine amoureux. Donc là, ça peut être un conflit intérieur ou un conflit avec un membre de la famille. Vraiment là, avec le chevalier de coupe, voilà, écoutez vraiment votre cœur, parce que vous voyez, il y a peut-être un conflit intérieur par rapport à deux personnes. Peut-être un choix entre deux personnes, vous ne savez pas comment vous positionner aussi peut-être. Donc là, on vous demande aussi de prendre votre temps, d'y aller doucement mais sûrement, de ne pas rester isolé bien sûr, parce que vous avez peut-être envie de coucouner pour certaines personnes, mais voilà, on vous demande vraiment d'écouter votre cœur, d'écouter vraiment ce qui vibre en vous
de vous laisser guider. Parce que là, ça peut être, vous voyez, il peut avoir, c'est possible qu'il y ait eu des mots blessants. Donc là, vous avez besoin d'écouter vraiment votre cœur, de vous recentrer sur vous et d'y aller quand même doucement, mais sûrement. De ne pas rester isolé quand même et d'avancer à votre rythme en fait. Vous voyez, d'avancer à votre rythme pendant cette période. Alors, donc à partir du 21 décembre, alors vous allez vous reposer, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de méditer. Parce que voilà, c'est possible que vous travaillez beaucoup aussi, mais vous avez besoin justement de vous reposer. Vous avez le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, c'est la méditation, c'est recevoir des messages de l'univers, mais pour ça, vous avez besoin de vous reposer, parce que vous êtes peut-être toujours en train de travailler énormément, mais là vraiment pendant cette période, voilà, soufflez un peu, lâchez prise, parce qu'on voit quand même que voilà, vous travaillez beaucoup, l'aisance financière est là, la prospérité est présente. Vous retrouvez également voilà, confiance en vous aussi, mais vous avez vraiment besoin de méditer, de lâcher prise, de vous reposer. À partir du 21 décembre, voilà, repos, profitez-en, vous en avez besoin. Alors aussi, là, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Alors, il est dans, il est dans l'illusion en fait. Il est dans l'illusion, je vous dis vraiment tous les messages. Il est dans l'illusion, il écoute ses ressentis. Il écoute ses ressentis, il se protège aussi. Il se protège. Voilà, la reine de coupe, il ou elle se protège. Hein, il ou elle se protège. Voilà, si vous êtes un homme, si vous regardez la guidance, cette personne est dans l'illusion. Elle se voile la face et du coup, voilà, il ou elle voilà, a besoin, écoute ses ressentis, écoute sa clairvoyance, sa clairaudience, sa clairsentience, écoute vraiment ses ressentis. Il a besoin de protéger également, il ou elle a besoin de protéger peut-être ses enfants, il ou elle se protège. C'est peut-être également une personne très protectrice, pardon, j'avais du mal à le sortir. Donc c'est peut-être une personne qui est très protectrice ou protecteur. Donc là, on voit que bon, c'est possible pour certaines personnes que ce soit un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, c'est possible, ou un signe d'air aussi, ou un signe d'air, gémeaux, balance, verseau. Bon, après, voilà, ça c'est une guidance générale, donc prenez ce qui vous résonne en vous surtout, hein, c'est important. Gardez votre libre arbitre et prenez les messages qui vibrent avec vous. Donc en tout cas, cette personne est dans l'illusion et elle écoute ses ressentis. Elle ne sait pas quoi faire en fait. Elle ne sait pas quoi faire. Elle se pose beaucoup de questions en fait. La personne qui est en face de vous se pose énormément de questions et peut-être indécis. Euh, c'est une personne qui est dans l'illusion, ouais, dans l'illusion. On va voir un petit peu. Alors, votre blocage sentimental. Là, c'est pour vous. Hein. C'est pour vous, c'est pas forcément entre vous et la personne. Après, vous voyez, si vous êtes célibataire, la personne que vous avez en tête, par exemple, hein, c'est possible, vous voyez, que cette personne est dans l'illusion, qu'il écoute ses ressentis. Peut-être qu'il va voir également une voyante, un médium, peut-être justement pour y voir plus clair aussi, pour savoir, voilà, peut-être qu'il est perdu. Donc, il a besoin d'avoir des réponses à des questions, si c'est possible. Hein. Alors, donc là, votre blocage sentimental pour cette période, donc vous avez le 3 d'épée et le chevalier de denier. Donc on le retrouve ici dans votre blocage. Donc là, on voit une tristesse, hein, une tristesse, du chagrin les Capricornes. Vraiment, émotionnellement, c'est dur. Donc vous avez besoin de vous balader dans la nature, vous avez besoin d'y aller doucement mais sûrement à votre rythme. Donc vous voyez, vous n'êtes pas peut-être vraiment pas prête non plus pour avoir une relation euh, vraiment, on va dire stable, on va dire vraiment. Actuellement, vous devez guérir, je pense, hein, guérir parce que là, on voit qu'il y a quand même un blocage. Vous avez besoin d'aller dans la nature, vous avez besoin de faire des soins énergétiques, vous avez besoin de temps et d'y aller doucement mais sûrement. Peut-être que certaines personnes aussi, vous allez vous rapprocher des chevaux, voilà, faire de l'équithérapie, pardon. Vous avez besoin de vous rapprocher des animaux aussi, parce que les animaux guérissent aussi. Hein. C'est vrai que les chevaux, c'est magique aussi. Donc là, vous avez vraiment besoin de vous rapprocher de la nature, des animaux, pour vous apporter une guérison au niveau du cœur, bien sûr. Parce qu'on voit beaucoup, voilà, on voit des blessures de l'âme, des blessures, on voit de la tristesse, hein. On voit de la tristesse, on voit du chagrin. Après, il y a des personnes aussi, j'ai l'impression, il y a des personnes qui peuvent vous observer aussi.
Vous voyez, on voit une femme au loin. Et des personnes qui vous observent aussi, qui voient des personnes. Ouais, ouais, si, si, vous voyez, on voit une personne au loin. Vous voyez, on voit là, par exemple, là, c'est vous qui êtes... par exemple, si voilà, vous êtes joyeuse, etc. Enfin là, on voit pas, ouais, je vais pas dire joyeuse parce que voilà, on parle de tristesse. Mais en tout cas, il y a des personnes, vous voyez, ils voient comment vous voient, vous observent. Il y a peut-être un petit peu de la jalousie, etc. Donc c'est peut-être ça aussi justement qui peut vous bloquer aussi, hein. C'est possible, hein, en tout cas, c'est possible. Alors, on va voir un petit peu là votre énergie. Alors là, c'est la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage. Alors vous avez le chevalier d'épée. Vous avez le chevalier d'épée et vous avez le 8 de coupe. Donc là, vous voyez, on voit, je ne vais pas vous montrer toute la carte parce que je fais attention quand même aux vidéos, on voit qu'il y a un homme qui tient sous son emprise une femme, le chevalier d'épée. Donc le chevalier, on vous demande surtout, voilà, la ressource que vous avez en vous, c'est de laisser derrière vous des relations du passé. Une relation qui ne vous convient pas par rapport à une personne qui vous tient sous son emprise. La personne qui vous tient sous son emprise, vous voyez, elle a les petites grenouilles là sur le côté. C'est la magie de la grenouille en fait. C'est la personne qui vous tient sous son emprise, l'univers va lui faire comprendre également, elle va vivre ce qu'elle vous fait vivre à son tour en fait. Elle va vivre ce qu'elle vous fait vivre à son tour. Et voilà, parce que c'est pas... Il y a une personne qui vous tient sous votre emprise. Et là, la ressource que vous avez en vous, c'est de vous en libérer. Avec le 8 de coupe, vous avez ça en vous justement pour passer à autre chose, pour laisser derrière vous les anciennes, les relations qui ne vous conviennent plus, les énergies négatives. Vous voyez, ça, vous laissez une relation du passé qui vous tient, une relation qui vous tient sous son emprise, vous la laissez derrière vous. Vous allez de l'avant. Vous avez ça en vous, donc vous avez cette ressource justement pour surmonter cette tristesse, ces énergies négatives qui vous bloquent en fait, hein, qui vous bloquent. Parce que là, vous avez vraiment besoin de méditer, besoin de réfléchir, besoin de recevoir des messages, mais vous avez besoin aussi de libérer le passé. Alors, les conseils de vos guides. Alors, les conseils de vos guides, alors vous avez le 2 de coupe. Donc, c'est une âme sœur, ça peut être une flamme jumelle aussi. C'est une personne avec qui vraiment la connexion est présente. Il y a une très belle connexion. Vous avez des points communs, vous vous entendez très très bien. Voilà, c'est une très très belle relation. Euh, aussi, il y a le cavalier de bâton. Donc là, on voit vos guides vous conseillent peut-être de faire d'avoir des petites attentions, si vous voyez, d'avoir des petites attentions, par exemple, si vous êtes en couple, d'avoir des attentions pour votre partenaire, d'avoir des gestes tendres, d'avoir des marques d'attention, de prévoir pourquoi pas un week-end, de prévoir un repas, voilà. Vous voyez toutes ces petites choses-là. Parce que justement, par rapport au passé, ça vous bloque. Et peut-être que vous n'êtes pas, peut-être, romantique pour certaines personnes, hein. Pas tout le monde, mais certaines personnes, c'est possible. Donc là, voilà, d'avoir des petites marques d'attention, d'avoir des gestes tendres, vous voyez, de prévoir des moments romantiques, vous voyez, offrir un bouquet de fleurs, pourquoi pas, parce que vous voyez, là, on voit vraiment l'homme qui offre un bouquet de fleurs. Donc là, il y a vraiment cette idée aussi d'aller de l'avant aussi, d'aller vers les gens, d'aller vers la personne, d'aller vers une rencontre aussi, vous voyez, d'avoir des paroles réconfortantes, de proposer aussi d'envoyer de l'amour aussi, tout simplement. D'envoyer de l'amour autour de vous, d'aller vers la relation aussi, d'aller de l'avant pour rencontrer quelqu'un aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est les conseils de vos guides, hein. Ensuite, alors, vous avez... Alors, donc là c'était l'évolution dans votre vie sentimentale. Vous avez la lune et vous avez le 2 de denier. Donc là, vous voyez, pour moi, pendant cette période, à partir du 21 décembre jusqu'au fin janvier, c'est possible qu'il y ait deux personnes. Il y a peut-être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Vous allez hésiter, vous allez peut-être jongler entre deux personnes. C'est possible, hein, jongler entre deux personnes où il y a une tristesse. Hein, il y a une tristesse, donc vous hésitez, vous écoutez également votre clairvoyance par rapport à la personne qui vous convient, qui est faite pour vous, par rapport à votre idéal aussi.
Donc là, on voit vous jongler entre 2 personnes, vous savez peut-être pas sur quel pied danser pendant cette période. Donc là, peut-être que vous allez voir quelqu'un pour faire une guidance, une voyance. Peut-être que vous allez aller voir un médium. Vous avez besoin d'y voir clair. Après, donc là, on voit bien qu'il y a peut-être 2 personnes. Après, ça peut être aussi au niveau familial. Il y a peut-être une tristesse au niveau familial. Donc voilà, vous jonglez entre 2 membres de la famille. Voilà, peut-être qu'ils ne s'entendent pas et ça vous attriste. Donc vous jonglez, voilà. Enfin, il y a cette idée-là. Après, certaines personnes aussi, c'est possible qu'il y ait deux, si vous avez une double vie, vous voyez. Donc voilà, c'est possible que c'est ça. Après, il y a beaucoup d'émotionnel, hein. Pendant cette période, il va y avoir beaucoup d'émotionnel pour certaines personnes. Après, c'est possible aussi que pour les personnes qui vont accoucher, c'est possible voilà, que vous accouchiez pendant cette période. Et du coup, vous allez faire également peut-être beaucoup de choses en même temps. Soit par exemple, si vous êtes si vous ne pouvez pas vraiment vous arrêter trop longtemps de travailler aussi, donc vous pouvez également, vous voyez, jongler, enfin voilà, équilibrer bien sûr votre travail avec votre bébé, bien sûr, mais c'est vrai qu'il y a des personnes, ils reprennent très très vite le travail après l'accouchement, donc c'est possible, vous voyez, et ça va vous... Parce que je pense que certaines personnes, vous allez avoir le baby blues, justement. Ouais. Bon, après, c'est des messages qui me viennent où je vous l'ai dit, mais on voit bien c'est possible qu'il y ait 2 personnes, hein. En tout cas, il y a une tristesse qui est là. Il y a une tristesse qui est là. Après, vous voyez peut-être également une personne plus la nuit que le jour aussi. Vous voyez que la lune, c'est possible que vous voyez quelqu'un la nuit aussi, pour certaines personnes. Alors, donc là, on va voir fin décembre. Votre énergie donc sentimentale, fin janvier, pardon, fin janvier, donc il y a une sorte de compétition et il y a un blocage. Il y a un blocage, il y a comme des petits verrous qui sont bloqués. Vous êtes peut-être également soumis à quelqu'un. Vous voyez, on le voyait là, hein. Vous êtes soumis, je pense, pour certaines personnes à quelqu'un. Vous devez voir également la situation sous un autre angle. Donc pour les personnes en couple comme pour les personnes célibataires, vous devez voir les choses sous un autre angle pour avancer au niveau sentimental. Après, je sais que c'est facile à dire et bon, pas facile à faire, mais on voit qu'il y a une sorte de compétition aussi, peut-être avec quelqu'un. Vous voyez, si ça parle de triangulaire, c'est possible. Après, ça peut être également, vous allez également vous surpasser la compétition en vous-même aussi pour surmonter ce blocage. Une compétition voilà, en vous-même, vous surpassez, parce que la passion est présente, hein, l'action est présente, vous allez vraiment vouloir sortir de ce blocage, voir les choses sous un autre angle, vous allez vouloir faire sauter voilà, tous ces petits verrous, tous ces petits blocages. Euh, Fin janvier, ouais, fin janvier. Voilà, donc ça, c'est les messages pour vous avec le tarot. Donc là, on va voir un petit peu, alors pour les personnes célibataires. Alors, vous avez la première qui a sauté, c'était celle-ci. Elle s'était retournée. Donc, vous avez le déménagement. Les choses bougent, les choses avancent dans votre vie. Mais il y a, vous voyez, une rivalité. Il y a un triangle amoureux, hein. Pour les personnes célibataires, vous êtes peut-être entre 2 personnes. Vous avez peut-être un choix à faire entre 2 personnes. Vous voyez peut-être 2 personnes. Mais il y a un amour véritable qui est présent quand même, hein. Il y a un amour véritable qui est présent. Donc là également, la clé, vous voyez, c'est votre cœur. Vous écoutez votre cœur, justement, vous avez besoin d'écouter votre cœur pour euh, savoir quelle est la personne qui vous convient. En tout cas, il y a un amour véritable, il y a de l'affection qui est présente, hein. L'affection est présente, l'amour inconditionnel aussi. Vous vous apportez de l'amour aussi, vous avez besoin de vous apporter de l'amour. Vous en avez besoin en tout cas. Mais les choses bougent, les choses avancent dans votre vie, mais voilà, il y a une troisième personne qui est là. Mais vos relations avancent quand même, il y a des relations quand même qui avancent. Il y a une ouverture, hein. Oui, on parle d'ouverture. Oui, bah, une troisième personne, oui. On parle aussi d'ouverture du cœur aussi. Parce qu'on voyait tout à l'heure qu'il y avait une tristesse aussi, hein. Donc là, il y a également au niveau du cœur, enfin votre chakra cœur va s'ouvrir quand même, hein, parce qu'il y a une relation qui va vous faire vibrer quand même. Il y a un amour véritable qui naît et ça va vous aider, ça va vous faire du bien quand même. Mais il y a un choix à faire entre deux personnes. Pour les personnes en couple, alors, pour les personnes en couple, alors, donc là, bon, il y a de la dépendance affective. Certaines personnes, c'est peut-être des dépendances à la drogue, à l'alcool, aux médicaments ou la dépendance affective. Il y a des addictions, en tout cas, il y a peut-être une obsession aussi.
Mais on voit que, vous voyez, par rapport à pour certaines personnes, c'est possible que vous êtes en dépendance affective parce que vous avez été séparés euh, auparavant, vous avez été séparés, du coup maintenant, voilà, vous êtes en dépendance affective, hein. Là, on me dit oui, mais il va y vraiment y avoir quand même une atmosphère chaleureuse et détendue pendant cette période pour certaines personnes. Une atmosphère vraiment douce, euh, conviviale, chaleureuse. Peut-être avec des signes cancer, lion, vierge, c'est possible. Après, vous voyez, on me dit oui, il y a une atmosphère chaleureuse et détendue, voilà, qui revient. Qui revient. Après, pour d'autres, ça peut être aussi, vous voyez, parce que vu que c'est une guidance générale, la première carte, c'était celle-ci qui a sauté. Et donc, je pense qu'il y avait, vous voyez, une atmosphère chaleureuse et détendue, et vous allez, pour certaines personnes, vers la rupture. Vous voyez, donc c'est... Parce que là, on voit bien qu'il y a des blocages, hein. Il y a des blocages, il y a une compétition, vous voyez. Donc, après, ça peut être aussi, pour certaines personnes, une compétition, justement, pour sortir de ces addictions. Vous voyez, parce que vous voyez peut-être, vous voyez pendant cette période, bah, c'est les fêtes, c'est votre anniversaire, vous voyez, c'est les fêtes, c'est votre anniversaire, et comment dire, donc vous allez peut-être faire souvent la fête, vous voyez, des choses comme ça, mais il y a quand même, il y a une séparation, à un moment donné, il y a une séparation, hein. Bon, vous voyez ce message, comment ça vous parle, parce que c'est vrai que c'est une guidance générale. Donc après, si vous désirez une guidance plus personnalisée, voilà, vous pourrez me contacter. Donc là, on voit, alors on va voir un petit peu avec l'oracle de la flamme dans le cas. Alors là, c'est autant pour les célibataires que pour les personnes en couple. Donc on voit qu'il y a, la sexualité, la trahison qui a sauté, la relation répétitive, le sabotage émotionnel et l'amour de soi. Donc là, vous avez vraiment besoin de vous apporter de l'amour le plus possible, vraiment le plus possible, sortir, voilà, de la dépendance affective. Je sais que c'est pas évident. Apportez-vous beaucoup d'amour. Vous avez besoin, occupez-vous de vous-même. Tout l'amour que vous donnez aux autres, donnez-le vous à vous-même. Apportez-le vous, c'est important. Soyez votre propre maman en fait. Voilà, soyez votre propre maman. Après, on voit aussi, alors, il y a des relations qui se répètent, les mêmes schémas par exemple, une relation, ça se passe ainsi, celle d'après, ça se passe pareil aussi. Donc, après, il y a une trahison, je pense, pour certaines personnes, une tromperie, hein. Une tromperie qui est présente, soit c'est vous qui trompez votre partenaire, ou soit c'est votre partenaire qui vous trompe. En tout cas, on voit, je pense, pour certaines personnes, c'est vous qui trompez votre partenaire. Après, je porte vraiment pas de jugement, je vous dis vraiment... et je pense que du coup, voilà, vous sabotez votre relation, vous sabotez votre relation. Enfin, il y a le sabotage émotionnel, en fait, hein. Des fois, c'est vrai qu'on sabote notre relation soi-même, en fait, hein. Tout sabotage. Il y a des relations qui se répètent. Ouais. Apportez-vous de l'amour, oui, apportez-vous l'amour. Vous avez besoin de vous aimer davantage. Vous avez besoin de vous aimer davantage, oui. Et des schémas répétitifs. Alors là, les messages avec le chakra du cœur. Alors là, vous avez adieu la routine. Adieu la routine, il y a vraiment un changement. On le voyait tout à l'heure, hein, ici. Il y a vraiment un changement. Les choses bougent, les choses avancent. Et là aussi, pour vous, donc si c'était vraiment une atmosphère chaleureuse et détendue, c'est possible qu'il y ait une séparation, vous voyez. Donc là, vous voyez, on vous dit, vous avez adieu la routine, ça change vraiment. Après, peut-être qu'également, vous faites beaucoup de déplacements aussi pendant cette période. Après, on vous dit, vous connaissez déjà votre âme sœur. Vous connaissez déjà votre âme sœur, mais votre âme sœur n'est pas prête. Vous voyez, elle est dans des énergies négatives, elle se pose beaucoup de questions. Mais voilà, vous connaissez déjà votre âme sœur, mais cette âme sœur n'est pas prête. Après, des âmes sœurs, on peut en rencontrer plusieurs dans une vie. Mais en tout cas, voilà, vous avez ces messages. Donc, je pense que ça va vous parler. Donc, je vais vous donner... Donc là, je vous ai tout dit, les messages. Je pense que c'est bon. Ah oui, le petit message avec le petit oracle de l'âme sœur. Je vais vous donner... Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les Capricornes pour le domaine sentimental, s'il vous plaît.
une carte qui saute. Alors là, vous avez aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous deux de sages et belles âmes, chacun détient sa part de vérité. Donc là, on vous dit, voilà, aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes. Donc voilà, aime et respecte voilà, les opinions voilà, de chacun, de votre partenaire, de la personne voilà, que vous... Il y a mon chat qui vient de se mettre derrière moi. Voilà, d'accepter, de respecter les opinions de chacun, mais voilà, restez ancré dans votre propre vérité. Vous possédez tous deux de sages et belles âmes, chacun détient sa part de vérité. Voilà, vous avez ce message et un petit, avec le petit Lenormand, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les Capricornes, pour la période du 21 à fin janvier 2022. 2022 déjà, oui. 21 décembre à fin janvier 2022. Voilà, donc, alors, vous avez... Ah, d'accord. On voit bien qu'il y a une transformation. Hein. Vous avez le cercueil, la maison, l'anneau. Donc certaines personnes, il y a une séparation. Il y a une séparation, il y a une transformation. Après, ça peut être aussi pour certaines personnes, et c'est un cadeau de la vie quand même. Hein, parce que je pense que certaines personnes, vous avez besoin d'une libération. Vous avez besoin d'une libération, c'est un cadeau de la vie. C'est un cadeau de l'univers, ouais. C'est une transformation. Pour certaines personnes aussi, vous vous transformez aussi intérieurement. Intérieurement, vous voyez, par rapport à votre fort intérieur, il y a des changements quand même qui vont se faire pendant cette période. Après, vous recevez pendant cette période des cadeaux de l'univers. Vous recevez des cadeaux de l'univers, oui. Oui, à gauche, vous voyez l'anneau à gauche du cercueil, c'est la rupture. Hein. C'est la rupture, ouais, pour certaines personnes. Après, vous allez peut-être également, pour certaines personnes, peut-être vous rapprocher de certains membres de votre famille aussi, ou de votre famille d'âme. En tout cas, il y a quand même du bonheur qui revient quand même. Il y a du bonheur qui revient par rapport à une transformation, par rapport également à une renaissance. Vous allez vous ancrer aussi, voilà, vous êtes un signe quand même de terre, hein, donc très ancré quand même. Enfin, normalement, vous êtes un signe quand même de terre, donc, mais en tout cas, voilà, vous allez à nouveau retrouver un ancrage hein, pour certaines personnes. Et il y a des cadeaux de la vie qui arrivent là en janvier. Je vais vous donner un message avec l'oracle E. Ah bah, la carte, elle saute direct. Alors vous avez la lame même pas peur. Vous avez la lame même pas peur. Donc je pense, oui, que voilà, vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant. Voilà, les peurs sont mises de côté par rapport à ce qui vient. Voilà, vous êtes confiant. Vous avez confiance en l'avenir, en l'univers. Voilà, vous allez de l'avant. Donc vous n'avez pas peur si par exemple, pour certaines personnes, si vous vous séparez, vous avez confiance. Vous avez confiance, vous savez que ça vous fait du bien. Vous avez besoin de cette libération. Vous avez besoin de cette libération. Je vais vous lire le livret, le message du livret. Donc nous avons une annonce capitale à vous faire. Vous n'avez rien à craindre. Tout ce qui a l'air inquiétant n'est qu'une illusion et n'a aucun pouvoir. Il est temps de fixer vos peurs droit dans les yeux et de leur donner congé, car elles ne sont rien d'autre que des frimeuses sans intérêt. Donc là, vraiment, oui. Bon, pour certaines personnes, je pense que voilà, vous n'avez pas peur, vous avez confiance en la vie, en l'univers, vous savez qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. Et pour d'autres, vraiment, on vous dit, n'ayez pas peur, hein, vraiment. N'ayez vraiment pas peur, vous n'avez rien à craindre. Donc c'est bien pour le message de la fin. Voilà mes chers Capricornes, donc je vous souhaite vraiment un joyeux anniversaire, je vous souhaite vraiment de très belles fêtes de fin d'année. Et si vous désirez donc vous abonner, liker, moi ça m'aide à avancer, oui, à avoir plus de visibilité sur YouTube. Je vous en remercie d'avance infiniment. Merci pour votre présence sur la chaîne. Et si vous désirez donc une guidance personnalisée ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Donc je fais des guidances personnalisées pour un domaine de votre vie et des guidances complètes
Voilà, donc vous pouvez me contacter. Tous les renseignements sont sur mon site internet, qui est également en barre d'infos sous la vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt et belle fête de fin d'année et joyeux anniversaire. Au revoir.